Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. On va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais vous présenter cette carte graphique, la RX 6000. Donc c'est pas une XT, hein, c'est des cartes que AMD vient de sortir. Voilà, donc celle-ci c'est la Power Color Fighter, tout un programme. Voilà. Avant que je commence tout ça, si vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et puis vous abonner, ça serait sympa. Merci beaucoup. Donc, on va ouvrir le bestiau, hein, on va le découvrir ensemble parce que je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a une carte, quoi, je sais bien, mais voilà. Alors la carte, elle est toute petite, ça m'arrange parce qu'à stocker, ça sera plus facile. Bah, la boîte, elle est toute petite déjà, ça respire pas la qualité, mais enfin, on va voir ce qu'il y a dedans. Un petit bignou qui sert à rien. Un machin en carton, déjà c'est pas bon signe. Bon. Et puis ça sent le truc pas cher quoi. Mais c'est vrai qu'elle était pas chère. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? Ou est-ce que c'est tout ce à quoi on a droit pour 500 balles? Eh bah c'est tout. Quelle tristesse. Voilà. Alors on va regarder un petit peu la carte, comment elle est. Voilà. Est-ce que le bas de gamme AMD est aussi pourri que le bas de gamme Nvidia? Alors déjà, il n'y a pas du tout de backplate. Bon. Ça commence mal. Il n'y a pas de truc pour protéger la carte là. Au niveau du PCB, bon il est noir, hein, au moins voilà, bon, il n'est pas vert. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre là? Pas grand chose. Un seul port, un seul port 8 pins, hein, comme les XT. Et une toute petite carte. Une toute petite carte, ça peut être pas mal hein, pour rentrer dans un petit PC, ça peut être bien. Hein. Faut pas non plus trop faire la fine bouche. Hein. Voilà, bon, il n'y a pas de bouchon. Bon, c'est vraiment du bas de gamme. Hein. On va voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Mais enfin, si elle mine à 32 et puis qu'elle tient le coup, hein, moi, je vais pas me plaindre. Hein. Elle est pas chère, même si elle est pas fantastique, contrairement aux autres. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Bah, comme sur toutes les AMD, vous voyez, le port PCI, là, il est pas câblé en entier. Hein. Donc, en fait, on n'utilise qu'une partie. Hein. Toute cette partie-là sert pas. On n'utilise que celle-là. Il n'y a pas de petit bouton comme sur les autres, là, qui sert à changer une BIOS. Bon, voilà. Eh ben, écoutez, je la prépare. Je la mets dans le rig. Hein, donc ça sera la 8e carte pour ce rig parce que je sais pas si vous avez suivi dans mon autre vidéo, j'avais installé un étendeur PCI. Hein. J'ai installé un petit étendeur PCI, donc ça permet de rajouter 4 ports. Ça coûte 20 balles et ça permet de rajouter 4 ports à une carte mère qui en a 6. Donc ça permet de monter à 9 en tout quoi. Voilà, donc là je vais en avoir 8. Ouais c'est ça, 8. Voilà, sur ce rig là. Donc je vais la préparer, on l'installe et puis on va voir dans iOS comment elle s'overclock, mais j'imagine que ça va être les mêmes paramètres que la même en XT quoi, la 6600 XT. Voilà. A tout de suite. Donc voilà la petite nouvelle, hein, elle est là, c'est elle, voilà. Et donc celle sans backplate, est facilement reconnaissable. Je l'ai pas overclocké, je l'ai juste lancé de base. Voilà. Bon, j'ai eu des petits soucis au démarrage. Je pense que cette carte-là voulait pas démarrer. Donc je l'ai bidouillé un peu, puis là ça remarche. Donc bon, elle est un petit peu, c'est vraiment ma carte la plus pourrie celle-ci là, hein, la Asus Mini là, hein, vraiment pas terrible. Hein. Et donc là j'ai toutes les cartes qui sont bien détectées. Voilà. Après maintenant c'est une question d'overclocking. Donc on la voit bien la nouvelle, hein, elle est là. Hein. C'est celle-ci. Hop, voilà. Et maintenant on va passer sur iOS, on va l'overclocker et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant elle est non reconnue. Donc je sais pas trop pourquoi. Mais bon on va voir ça. Donc quand on ajoute une carte comme ça, il faut aller dans les settings du rig avant hein, et augmenter son nombre de cartes de 1. Ça évite des petits soucis. Voilà. Bon, là, de base elle mine à 26. Elle est là. On la voit, elle mine à 26. Donc on va l'overclocker parce que là je pense qu'elle n'a pas les bons paramètres d'overclocking.
Donc on va l'overclocker correctement et on va passer sous Hive. À tout de suite. Ok, donc nous voilà sous iOS. Alors, donc là, ça fait un petit moment que ça tourne, hein. Je vais vous montrer ça dans l'accès à distance. Voilà. Ça fait un petit moment que ça tourne et de façon stable à 29,26 MHz. Donc on se rapproche des 30. Alors j'ai un peu galéré pour l'overclocker parce que elle s'overclock pas comme la 6600 XT. Moi, je pensais que ça allait être pareil, mais en fait non, pas du tout. Donc j'ai dû bidouiller pas mal les paramètres d'overclocking, mais là c'est stable. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc alors Gminer, moi j'utilise Gminer, hein. Il la reconnaît pas, mais elle est bien reconnue sinon par iOS, hein. Voilà. Donc là elle est à 29,26 et en termes d'efficience, elle est carrément fantastique, quoi. Elle est 635 kWh. Donc c'est vraiment du très bon pour 46 watts. Donc j'ai vérifié à la prise, on est bien. Étonnamment, pour une AMD, habituellement on n'est pas à 40, on n'est pas à ce qui est annoncé. Bah là oui, là on est bien à 46 watts, quoi. Voilà. Donc là ça fait 17 heures que ça tourne à peu près, 17-18 heures, de façon stable. Donc je suis très satisfait, de cette carte, hein. C'est dommage qu'elle soit un peu chère pour le prix, mais enfin, de toute façon en ce moment toutes les cartes sont chères, hein. Donc, donc voilà. Elle est un peu chère, du coup, bon, la rentabilité de la carte, elle est un peu longue, hein. Voilà. Mais donc, par contre, c'est vraiment la carte la plus économique que j'ai, hein. Vous pouvez voir ici, là, dans les cartes récentes en tout cas. Euh, Même comparé à une 360 Ti normale, je veux dire, elle est beaucoup plus économique, quoi, hein. Voilà, au niveau des paramètres d'overclocking, je vais vous montrer ça. De toute façon, ce que vous puissiez le reproduire, vous, si vous en achetez une. Donc j'ai mis la vitesse du corps, j'ai mis à 950. Après, j'ai essayé de baisser plus le rig plante. Donc 950, c'est le minimum. J'ai undervolt à 600 millivolts, le cœur, hein. La mémoire, le contrôleur mémoire, je l'ai mis à 800 millivolts. La mémoire, je l'ai mis à 950 en termes de vitesse. Et son voltage, je l'ai mis à 1300. Le 1300, c'est grosso modo ce que j'avais mis aussi pour les 6700. J'avais mis 1250, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Puis bon, après, le fan, vous mettez la vitesse que vous voulez, hein, ça dépend de votre carte, hein. Moi, elle chauffe pas là. Donc, je l'ai mis à 60, mais je pense que 50, ça irait bien aussi, hein. En termes de température, elle est à 39 degrés, le corps. Donc, c'est vraiment. Elle chauffe vraiment pas du tout, hein. Les 6007, elles sont dans les 40 et quelques. Et par contre, la mémoire chauffe un peu plus, elle est à 70 degrés. Alors que sur les 6007, bah, c'est des cartes beaucoup plus grosses, hein, avec des caloducs et des radiateurs beaucoup plus importants. Bon, bah là, on est dans les 60, 50, 60 degrés pour la mémoire, quoi. Voilà. C'est une excellente carte, donc je ne peux que vous la conseiller si vous la trouvez à un prix intéressant, hein. Moi, je l'ai trouvée à 500 euros. Déjà, je trouve que c'est un peu cher, 500 euros. Euh, mais bon, si vous la trouvez dans ces prix-là, ça peut être pas mal. Après, bon, voilà quoi. Cela dit, actuellement, entre prendre une 6600 et une 6600 XT, bah, je prendrais la 6600 clairement, hein. Puisque là, j'ai une XT sur un autre rig. Je vais vous montrer ça. Non, c'est pas sur celui-là. C'est. Ah, reviens, reviens. Voilà, c'est là. Hop. Voilà, j'en ai une ici, là, une saphir. Elle est à 31,61. Vous voyez, il y a un méga H de différence, quoi. Pour le prix, sachant qu'actuellement, celle-là, on les trouve à 700 euros, hein. Bon, à l'époque, quand je l'ai acheté, elle était à 500 et quelques aussi, donc moi, ça me convient. Mais quand une nouvelle carte sort, c'est pas mal de l'acheter parce qu'elle elle est moins chère. Après, le prix va monter, évidemment, et c'est la merde. Voilà. Ça devient plus trop intéressant de l'acheter, hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour que je m'améliore ou que j'améliore la carte, n'hésitez pas.
Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à poster un commentaire aussi. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner. À la prochaine, salut!